C'est une petite révolution qui est en train de s'opérer ici. Je suis effectivement dans un champ de tabac, mais la différence c'est que ce tabac ne sera jamais utilisé pour les cigarettes traditionnelles, mais bien pour la vape. Nous sommes dans un champ de tabac vapologique, une première en France. Alors ça remonte déjà, il faut voir le jour où j'ai découvert la cigarette électronique, c'était lors d'une soirée. Et puis voilà, j'avais un ami qui avait ramené ça. Et durant la soirée, ça m'a épaté. J'avais réussi en fait, en lui empruntant son e-cig, à ne pas fumer de la soirée et ça m'avait complètement bluffé. Et à partir de là, voilà, ça s'est enchaîné. J'ai commencé à m'enseigner un petit peu plus sur le matériel, sur les liquides. Et voilà, et quand on voit des proches qui arrivent à diminuer leur consommation ou carrément la stopper avec ce matériel-là, avec cet e-cig, on se dit il y a quelque chose à faire. Et c'est devenu une passion en fait. Passer, on va dire, l'originalité, la découverte, on s'interroge, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a dans un liquide finalement? Il n'y avait pas vraiment de traçabilité, il y a une certaine opacité de la part des fabricants de l'époque sur la composition d'un liquide. C'est pas forcément qui me plaisait pas, c'est que je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans exactement. Je me suis petit à petit constitué un cahier des charges, qu'on appelle maintenant le cahier des charges vapologiques. Est-ce que ce liquide apporte une sécurité pour le consommateur qui va l'inhaler quotidiennement, peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans? On quitte la cigarette classique pour une alternative qui a l'air plus sûre, autant qu'on soit vraiment sûr qu'elle soit sûre. Le potentiel toxique soit le plus minime possible. La nicotine qui est présente actuellement dans les liquides, elle n'a pas été conçue initialement pour le vapotage. Alors la nicotine, c'est un alcaloïde qui est présent naturellement dans les feuilles de tabac, mais également dans les tomates, les aubergines, et qui a la particularité d'être un stimulant. Et ce que recherche justement le fumeur qui veut passer à la cigarette électronique, c'est la sensation de hit, donc la contraction du larynx dans la gorge, provoquée par cette nicotine. Alors comment faisait-on pour l'instant pour se procurer cette nicotine? Nous passions par des circuits d'importation depuis l'étranger, notamment l'Inde, où était extraite cette nicotine et ensuite purifiée en Suisse. Ces méthodes traditionnelles d'extraction utilisent un solvant qui s'appelle des solvants chlorés, dont un qui s'appelle le dichlorométhane. Et ce dichlorométhane est classé comme CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. On en retrouve une partie vraiment infime dans la nicotine liquide pure, mais ça représente une impureté. Et la question c'était, est-ce qu'on est capable de faire de la nicotine sans ce solvant-là? Nous avons imaginé un procédé d'extraction en France basé sur des principes de chimie verte et pour une nicotine dite vapologique, c'est-à-dire réservée exclusivement pour les vapoteurs. Quand on a présenté notre projet, notamment au Conseil régional Aquitaine, c'est ça qui a intéressé vraiment la région, de se dire on a une agriculture de tabac qui est en déclin en France depuis des années. Si on peut arriver modestement, avec une première expérience, à essayer de relancer cette industrie-là en produisant du tabac qui soit non plus destiné aux cigarettes classiques, mais à la production de nicotine, donc pour une alternative à la cigarette classique, c'était quelque chose qui leur paraissait intéressant. La feuille basse aussi. Alors ça vous fait quoi là de savoir que ce tabac il sera jamais fumé finalement? Non, ça ne fait pas grand chose, mais ouais. Ça fait comme des fumeurs. Ça fait c'est une autre. Ouais, mais c'est différent quand même. Là on est dans la vape et le tabac, c'est quand même des choses. Enfin, le tabac fumé, c'est quand même quelque chose qui c'est très différent. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est beaucoup plus épais en tissu déjà que l'autre. Ouais. Que celui qu'on a l'habitude de faire. On le voit par rapport à la couleur, par rapport au blond. Pour voir que c'est du brun, c'est pas difficile parce qu'il est plus foncé. C'est votre père qui à la base avait commencé cette activité de culture de tabac. Oui, c'est ça. Donc ça fait combien d'années en tout alors qu'on trouve du tabac sur ces terres? Il y en a toujours eu ici. Il y en a toujours eu, même le grand-père ici faisait du tabac.
Il y a tout le temps eu du tabac sur l'exploitation. Vous avez été surpris quand on vous a appris que ce tabac-là, finalement, il allait servir à faire du liquide, là, le fameux liquide qu'on met dans les cigarettes électroniques. Ça, on a été surpris, oui. Ça, c'est vrai, ouais. Vous avez posé des questions. Des feuilles sèches, ressortir du liquide comme ça pour mettre dans les cigarettes. Ouais, c'est un peu mystérieux. Hein. Ouais. Alors, les procédés depuis la graine jusqu'à la nicotine finale sont, on va dire, divisés en 4 grandes étapes. Il y a d'abord la sélection de la graine qui va nous permettre d'obtenir un fort taux de nicotine. Ensuite, la culture du tabac en lui-même qui va nous permettre de faire en sorte que cette nicotine se propage principalement dans les feuilles, puisque c'est là que nous allons utiliser le maximum d'extraction de cette molécule. Ensuite, nous ici à VDLV, nous avons le procédé d'extraction et de purification. Donc extraction, nous allons extraire la nicotine du plant de tabac. Et ensuite, purification, nous allons passer d'une concentration diluée à 99,7%, voire plus. Aujourd'hui, le tabac qui est cultivé dans la région ou sur le territoire français en général est utilisé pour être fumé dans la majeure partie des cas, que ce soit pour du cigare, de la cigarette ou de la chicha. Ça a été un nouveau challenge parce que ça va un peu à l'encontre de la sélection actuelle dans le monde du tabac où on a tendance à vouloir réduire la nicotine. Le tabac développé pour VDLV a la particularité d'être une variété très forte en nicotine. On est dans le domaine de l'innovation. Il est vrai que c'est une nouveauté d'avoir une demande particulière comme ça d'une variété spécifique qui va servir spécifiquement à produire de la nicotine. C'est nouveau, que ce soit en France et en Europe. C'est une autre manière d'utiliser la matière tabac, puisqu'elle n'est plus fumée, mais elle est en extrait, donc en l'occurrence là la nicotine, pour pouvoir produire des liquides pour la cigarette électronique. Ça fait 3 générations qu'il y a du tabac sur l'exploitation. On a démarré avec du tabac brun, et après ensuite on a travaillé du tabac blanc et maintenant on a les deux. Et quand on vous a amené ces nouveaux pieds de tabac, on vous a expliqué à quoi ils allaient servir? Oui. Et si on voulait essayer de planter un hectare justement pour faire les produits pour les cigarettes électroniques, et j'ai dit pourquoi pas, j'ai dit on va essayer. Et il y en a d'autres, des agriculteurs comme vous, qui font pousser du tabac dans le coin, ou vous êtes les seuls? Sur la commune, on est les derniers. Sur le Lot, il y en a. Mais enfin, il y a eu, on va dire, on doit rester les 30% derniers, quoi, je dis à peine. Quoi. Oui. Donc là, on est peut-être à un tournant finalement de la... Bon, c'est qu'un début, mais qui sait ce que ça pourra donner? Peut-être. Peut-être ça peut relancer des nouveaux producteurs. Oui, c'est ça. S'il y a la demande, pourquoi pas? Bon, donc on a le tabac traditionnel là-bas, et ici on a le nouveau tabac vapologique. Voilà, c'est ça. Voilà. Super, mais d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de demandes. Oui, il y a 1 beaucoup hectare passé à 5 hectares cette année. Mais nous, on va s'adapter. S'il y a la demande, on est capable de le faire. Si ça pousse. Bon, c'est les tabaculteurs 2.0. Alors là, on est à la pointe là, ici. Mais on est ravis, on est vraiment ravis. Ça, c'est pour nous l'aventure, c'est ce qu'on pouvait rêver de mieux, c'est justement travailler avec des agriculteurs de tabac, leur faire comprendre notre démarche, les voir motivés, les voir sensibles sur cette nouvelle utilisation. C'est de sélectionner des variétés à fort potentiel nicotinique, alors qu'on demande aux agriculteurs de travailler avec des variétés qui, au contraire, soient les plus faibles possibles. C'est un changement de méthode agronomique. Et autour de ça gravitent donc justement des disciplines telles que la thermodynamique, la mécanique des fluides, l'instrumentation, la régulation, la qualité, le suivi environnemental et un gros chapitre justement que nous développons et qui nous tient à cœur, c'est la valorisation des déchets et des coproduits. C'est ce qu'on a essayé, ce qu'on a réussi à mettre en place avec cette unité pilote d'extraction de nicotine. C'est vraiment passionnant. Ça vous fait quoi de savoir que ce tabac, au final, il sera jamais fumé, il va jamais finir dans une cigarette de tabac? Mais c'est encore mieux. Vous marchez un petit peu sur les plates-bandes des cigarettiers, non? Quand on considère les volumes de tabac dont on a besoin pour notre unité pilote et les volumes qui sont brassés par l'industrie du tabac, on est encore très très loin. Je pense que on doit peut-être pour l'instant les faire doucement rigoler. Donc on verra si dans 5 ou 10 ans ce sera toujours le cas.
Si on se remémore cette soirée chez vos amis, la partie de poker à découvrir l'e-cig, et aujourd'hui vous êtes entouré d'ingénieurs, de techniciens, de designers, etc., ça vous fait quoi On se dit c'est une belle aventure, hein. C'est une belle aventure, elle est fragile parce que on est sur un marché qui est complexe. On connaît la puissance des lobbies du tabac, de l'industrie pharma aussi également. Mais on continue notre bonhomme de chemin. On essaye d'aller de plus en plus loin dans cette expertise sur le liquide. Pour nous, la première idée en tête, ça reste et ça restera la sécurité du consommateur.